Salut, nouvelle vidéo pour là cette fois voir les bonnes positions pour la demi-planche. Pour moi c'est la demi-planche elle vaut vraiment une planche complète parce que mais du coup on peut plus facilement tenir de bonnes positions donc on peut le faire plus longtemps. Plus longtemps. Bon, après ça sert à rien d'excéder la minute hein, en termes de tenue de planche. Et après, on peut aussi jouer sur des plus petites récupérations, mais en tout cas, les positions sont meilleures quand on est en demi-planche. On arrive beaucoup plus à tenir et à rester bien aligné pour pas se faire mal au dos. Donc, la première planche là, c'est sur coude et genou. Donc, je pars quand même sur, je vais mettre dans ce sens-là, sur une planche complète. D'accord? Vous avez le coude là qui vient s'aligner exactement en dessous de l'épaule. Ensuite, voilà, vous mettez en demi-planche comme ça et de suite vous venez mettre vos genoux là au sol. Vous fléchissez légèrement vos jambes, vous mettez les genoux, vous levez les pieds et là du coup vous avez une bonne position. Vous engagez légèrement le bassin vers l'avant et là vous tenez cette position là. En prenant conscience de vos abdos, vous contractez vos abdos pendant le mouvement, vous contractez vos fesses, vos fessiers et là du coup on est vraiment sur une planche assez efficace. Ça sert à rien, comme je disais, d'aller trop loin. Il faut mieux être bien se protéger pendant l'exercice. Et là, on est en train de faire travailler vraiment les muscles profonds en contractant ses abdos tout le long de l'exercice. On peut faire la planche hein, sans contracter les abdos et tout ça, mais là, on va vraiment être sur une mauvaise position. Donc, on contracte les fessiers et les abdos. Et là, on se fait pas mal et on travaille hyper efficacement. Vous voyez, une trentaine de secondes. Hop, je prends mon temps. Je change de position, donc là je vais me mettre plutôt sur le gainage latéral, toujours coude en dessous épaule. Voilà, là je garde une jambe en contact avec le sol, l'autre est tendu, pied dans le sol. Celui-ci, là, il n'y a que l'extérieur du genou qui vient au sol, et je tiens cette position. Toujours, je recherche toujours l'alignement, donc je suis ici, je suis grand, je suis aligné avec épaule et bassin, d'accord? Soit je mets ma main ici, soit je mets ma main là. Ici, l'idée c'est de ne pas avoir une épaule qui plonge, cette épaule qui plonge vers l'avant, ni vers l'arrière. Et je tiens la position, le bassin doit rester haut, on doit vraiment sentir cette zone-là qui travaille. Là peut-être que de cette vue-là, vous voyez mon genou qui est avancé, mais il est vraiment au niveau de l'autre, hein. Il est juste en dessous du genou de la jambe tendue. C'est cette position-là, ma jambe tendue est dans l'alignement de mon buste également, d'accord? Une trentaine de secondes, ensuite on le refait comme ça, on aura plusieurs vues. Voilà, je me positionne sur mon coude. Ensuite, je positionne mon genou ici, là, bien en dessous, et je pousse dans le sol de façon à bien monter mon bassin. Et là, je suis positionné. Si je sens que mon épaule travaille trop, j'ai le coude qui est trop loin devant ou trop à l'intérieur. On essaie vraiment de le reposer de façon à ressentir l'ossature vraiment qui vient tenir notre corps. Ensuite, à nous de travailler, de faire monter le bassin grâce à ces muscles-là. Et on souffle, on tient vraiment la position, on essaye. Si on ne peut pas la tenir trop longtemps au départ, c'est pas grave, on opte pour des sessions de 15 secondes. Voilà. L'idée c'est de le faire régulièrement, je le dis à chaque fois, mais c'est hyper important quoi. Si vous le faites un petit peu tous les jours, vous le ferez bien. Ça sert à rien de tout de suite vouloir faire des grandes sessions. Faites-en plusieurs et changez régulièrement. Donc là on a fait face, les deux côtés. Et puis du coup il y a toujours le pont, alors celle-ci il n'y a pas beaucoup de variantes, mais franchement elle est super efficace. Donc je pars avec pied près des fesses, ma tête ici est bien alignée, d'accord, menton presque poitrine, et je viens monter bassin. Je contracte les fessiers, les lombaires, j'ai mes pieds écart bassin, mes mains sont au sol, et je suis dans cette position. Toujours bien contracté, hein, de façon à créer un bel alignement. Et je tiens cette position. Ok? Donc après c'est à vous de faire la dose qui vous va bien, entre 15 et 30 secondes, 45 secondes peut-être si vraiment vous êtes au top. Et puis après vous jouez sur les récupérations. Bon, l'idée c'est d'avoir la récupération, là vous faites vos 4 positions et puis vous récupérez une bonne minute entre, parce que les 4 positions font travailler à chaque fois des choses un peu différentes. Donc on n'a pas trop besoin de récupérer entre les mouvements, sauf à la fin du cycle en fait, une fois qu'on a fait face, de côté et dos, d'accord? Allez, à vous de jouer, à bientôt, salut, portez-vous bien.